travers le processus de l'éducation que toute personne arrive à se réaliser. Sans éducation, on ne saurait être une personne accomplie. Donc l'éducation permet à l'enfant qui naît sans aucune connaissance, j'allais dire, réelle de son milieu social, de pouvoir s'insérer dans sa vie future, apprendre beaucoup d'aptitudes et être doté de compétences. J'aimerais devenir une chirurgienne et au CDE, je reçois des encouragements et beaucoup de conseils pour pouvoir bien réussir. Elle rêve d'exercer dans la médecine. Elle est élève en classe de seconde C, régulièrement inscrite au programme de Compassion Internationale Burkina Faso. C'est dans ce cadre qu'elle bénéficie, comme les 105 000 autres enfants, de l'accompagnement des églises partenaires de Compassion Internationale. Pour ce faire, ces églises disposent d'un centre de développement pour enfants et jeunes, une initiative qui résulte de la nécessité, sinon de la mission de libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Enfants en situation de pauvreté, des mères et nourrissons en situation difficile sont concernés par ce programme qui est en œuvre dans 12 régions du pays à travers 410 églises locales et 26 dénominations évangéliques. Lorsque nous avons commencé le projet ici, en 2008, nous avons tout de suite initié l'apprentissage des métiers. C'est-à-dire que nous avons fait venir des enseignants qui apprenaient aux enfants, déjà leur donner le goût de certains métiers, et à partir de là, on a décelé un peu les profils, les envies des enfants, afin de mieux les orienter pour les formations plus futures. Bon, disons que j'ai été retenue au CDE en 2007. Je faisais la classe de CE1. Voilà, donc bon, le parcours, ça s'est bien passé grâce à Dieu, grâce à l'aide également du CDE et qui payait la scolarité, qui nous donnait également des fournitures scolaires. Voilà, j'ai pu vraiment bien étudier puisque j'étais dans les conditions. Voilà, jusqu'à ma terminale où j'ai obtenu mon bac en 2018. Donc je peux dire que le parcours s'est très bien passé. J'ai fait des études en économie, option macroéconomie et gestion de développement. Voilà, j'aimerais contribuer au développement du Burkina Faso en travaillant pour mon pays, bon, peut-être dans des institutions de l'État. Voilà, au cas contraire également, j'aimerais également créer mes propres entreprises. Voilà. J'ai été inscrite à l'école quand j'avais 6 ans, en 2012. Et c'est la même année que j'ai été prise en charge. Au CP1, en fin d'année, j'ai eu une moyenne de 7. J'ai eu mon certificat d'études primaires en 2018. Je suis allée avoir mon BPC avec une moyenne de 16,31. Et cette année, je fais la seconde C. Je suis restée dans mon ancien établissement. Pour y parvenir, le programme offre à chaque enfant enregistré l'occasion de se développer, d'être un vecteur de transformation en contribuant à l'essor de sa communauté. Toute chose qui passe par le développement de la protection de l'enfant, l'éducation, la formation professionnelle et technique, le parrainage et la sécurité alimentaire, pour ne citer que cela. Ce que Compassion Internationale Burkina Faso fait pour les enfants est très énorme. D'abord, il y a la scolarité. Donc, Compassion prend en compte la scolarité des enfants. Et il y a également, au niveau, j'allais dire, je vais aller même au niveau de la santé des enfants, des élèves. Donc, Compassion donc, soutient les enfants dans ce domaine-là. Et même les fournitures, que ce soit dans les cahiers ou les manuels, Compassion s'investit justement pour, en tout cas, aider les enfants. Nous avons les encadrements que nous faisons, que nous donnons aux enfants. Donc, ça veut dire que tous les enfants qui sont dans le centre actuellement sont scolarisés. Alors, donc, outre ce qu'ils apprennent à l'école, nous avons par moment
des encadreurs, des enseignants du primaire ou du secondaire que nous prenons pour accompagner, pour appuyer ces enfants-là. Notre Église, en partenariat avec Compassion Burkina Faso, met un accent particulier sur l'éducation. Nous avons des curricula à notre disposition. À l'âge de 12 ans, nous complétons ces informations acquises au CDE à travers la dispensation des leçons du curriculum par des formations. Pour cela, nous avons noué des relations de partenariat avec les structures de l'État qui nous dispensent les formations sur l'entrepreneuriat. C'est de faire en sorte aussi que qu'il y ait un suivi donc du cursus scolaire, la performance des enfants, des jeunes, de sorte à ce que ceux qui ont des difficultés, qu'on puisse identifier ces difficultés-là et faire appel à l'expertise, notamment donc des répétiteurs, pour aider à relever le niveau de ces enfants pour qu'ils puissent poursuivre leur cursus scolaire. C'est aussi l'octroi de bourses pour accompagner notamment donc les jeunes dans le cadre donc de leur éducation. Et aussi ceux qui sont en classe d'examen, ils bénéficient d'un accompagnement particulier en termes donc d'encadrement, en termes aussi donc de composition de ce qu'il y a comme dossier pour les différents examens et pour l'orientation scolaire. Donc ça c'est le volet relatif à l'éducation formelle. Nous avons aussi la formation professionnelle. Nous savons que les jeunes n'ont pas le même potentiel, n'ont pas les mêmes habiletés. Donc en fonction du potentiel, en fonction des aspirations des différents jeunes, nous travaillons avec les églises de sorte à ce que tous les jeunes puissent bénéficier d'une formation, l'apprentissage au métier, une formation professionnelle, de sorte à ce que chaque jeune, comme nous l'avons souligné au début en termes donc, de résultats attendus, au bout du processus, que ces jeunes-là puissent être économiquement indépendants. 4 objectifs majeurs contribuent au développement des enfants et jeunes dans le cadre du programme. Les domaines physiques, socio-émotionnels, spirituels et cognitifs. Dans toutes ces localités, ces curricula sont enseignés avec la même rigueur et la même efficacité. Qui dit éducation prend en compte tout l'être et tous ces aspects pris en compte, ça ne peut pas manquer d'impact. Sur le domaine spirituel, nous commençons avec des leçons sur l'existence de Dieu, la création de Dieu, l'amour de Dieu envers toute l'humanité, la volonté de Dieu, l'amour du prochain. Nous avons des études bibliques, des méditations, nous organisons également des camps, des retraites spirituelles et des recherches sur des thèmes relatifs à la Bible. Nous incitons les bénéficiaires également à la pratique du sport. Il y a un penseur qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». Au niveau de chaque domaine, il y a un certain nombre de notions que nous enseignons aux enfants, telles que comment se prendre en charge soi-même en tant qu'être humain, comment s'insérer dans un groupe, comment respecter les autres, comment planifier son temps d'études et beaucoup d'autres, comment vraiment connaître réellement la nature, connaître sa place au milieu effectivement de son environnement et en même temps, on lui apprend aussi à pouvoir en tout cas se maintenir en bonne santé et avec en tout cas les notions sur le plan physique. C'est Dieu qui nous a créés et il faut que nous connaissions notre Créateur et nous sachions aussi pourquoi nous sommes sur Terre. À travers les cours que nous administrons, quand vous regardez un peu, vous allez vous rendre compte que ces curricula-là embrassent, comme je le disais, tous les aspects liés au développement holistique de l'être humain. Compassion internationale Burkina Faso, dans le cadre du programme, accompagne ses églises partenaires dans l'atteinte de ces objectifs. L'accompagnement de Compassion vis-à-vis des églises se situe, je pourrais parler donc de 3 aspects. Le premier élément, c'est la mise à disposition de nos églises partenaires d'un curriculum de développement holistique des enfants et des jeunes
Et ce curriculum, c'est un curriculum intégral. Le second volet, à mon sens, c'est l'éducation formelle. Nous savons tous que l'éducation, c'est la clé de voûte, voilà, du développement. Pour tout développement qui se veut, en tout cas durable, périn, passe nécessairement par l'éducation. Et à ce titre-là, Compassion accompagne les églises pour que d'abord les jeunes qui sont en âge d'être scolarisés, qu'ils puissent aller à l'école. Le troisième aspect, c'est de faire en sorte aussi que qu'il y ait un suivi donc du cursus scolaire. Ces curricula apportent en tout cas un changement de comportement chez ces jeunes parce que à partir de là, ils apprennent les bonnes manières, la vie en famille et leur relation avec les parents, les autres membres de la famille, la vie dans la société et la vie à l'école. Ces curricula leur donnent en tout cas de comprendre davantage et de pouvoir vivre en tenant compte de l'éthique que cela véhicule. Et même dans la vie sociale, le civisme, le respect d'autrui et les valeurs morales qui doivent les guider dans les relations avec les autres. Donc, j'ai pu dire et affirmer que c'est vraiment bien fondé. Les églises partenaires se mettent donc en branle afin de former les enfants et jeunes dans les métiers de l'entrepreneuriat. L'instruction que nous donnons à nos moniteurs, la formation que nous donnons à nos moniteurs et les différents animateurs qui centralisent beaucoup sur l'amour divin manifesté au travers de la relation que nous avons avec les enfants avant justement d'investir quoi que ce soit. Et il faut que l'être soit préparé de cette manière et que l'être même soit bien disposé et déjà être confiant que ce qu'on va s'aimer en lui, ça sera du positif. Pour ce qui est de notre centre, nous avons la formation au niveau de la coiffure, nous avons au niveau de la menuiserie également. Et nous avons quelques bénéficiaires qui se sont intéressés à ces deux métiers. Ça, c'est ce que nous faisons au niveau du centre de développement. Il y a 35 bénéficiaires qui sont répartis également au niveau de la mécanique, au niveau de la couture. Et ils apprennent quelque chose pendant les vacances. Il y en a qui ont décidé carrément d'en faire leur métier. Voilà. Et dans ce sens, le CDE apporte un appui conséquent, soit en matériel ou en payant les frais de formation. Compassion Internationale Burkina Faso collabore avec des partenaires qui aident à l'amélioration de la prise en charge des besoins des enfants et jeunes en situation de pauvreté, de mères et nourrissons. Les activités du programme se déroulent au sein de la communauté qui concerne la mère enceinte et les enfants de 0 à 5 ans et le centre de développement pour enfants et jeunes pour ceux de 6 à 22 ans. Alexandre Tiendrobego est ancien bénéficiaire des centres de développement pour enfants et jeunes. Il est aujourd'hui en 5e année de médecine. Il n'oublie pas tout ce que le centre a apporté dans sa vie. J'ai commencé au centre de développement pour enfants en 2005, quand j'étais au CP2. Bon, j'ai terminé ça en 2020, quand j'étais en 4e année de médecine. Voilà, dans l'ensemble, ça m'a beaucoup servi parce que la scolarité, ils assuraient ça depuis le CP2 jusqu'à mes 21 ans. Il y a les cahiers qui nous donnaient aussi, les fournitures, les encouragements, tout ce qui est essentiel pour l'éducation. Ça m'a vraiment servi jusqu'à maintenant. Quand on venait sur les cours, ils nous montraient les techniques pour apprendre les leçons, ce qui est essentiel. Et puis ça nous a aidé à nous orienter aussi dans la vie. Quand j'ai fait médecine, c'est dû au fait que quand on était petit, il y avait des tontons dans le centre de développement pour enfants qui assuraient la santé. Donc ça donnait l'envie de devenir médecin. Donc ça m'a poussé aussi. Dame Bonkungu, tout comme ses autres parents, est également reconnaissante à l'endroit du programme. Son fils Kevin
a été un pensionnaire du centre. Il est aujourd'hui musicien et accompagne bien des artistes dans leur tournée. Kevin a été recruté ici avant l'âge. Malgré tout, ils ont gardé Kevin jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge d'intégrer le centre, l'accompagner jusqu'à ce qu'il ait son certificat. Après son certificat, il ne voulait plus de l'école, mais il voulait de la musique. Et ça aussi, ce sont les plans de Dieu. Effectivement, le centre l'a accompagné dans sa vocation, la musique. Actuellement, on ne se plaint pas, ça va beaucoup. Il joue avec plusieurs artistes. Je peux citer quelques-uns, Smati, Wenuso. En tout cas, cette formation l'aide beaucoup. Il arrive à se prendre lui-même en charge, s'occupe de sa famille. Ce qu'il souhaite, c'est de devenir demain un expert de la musique, avoir son propre studio. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous remercions le bon Dieu, nous remercions le Centre de développement pour enfants et jeunes. En tout cas, nous remercions tous les animateurs, les aides-animateurs, nous les remercions parce que voici l'enfant qui est assis. À chaque fois, il bénéficie. Et en tout cas, à l'école, à chaque fois, il est au niveau des 5 premiers. Depuis qu'il est rentré à l'école. Donc, c'est pour dire que nous bénéficions d'accompagnement de ce programme. Parce que côté éducatif, on nous aide avec des fournitures, on nous aide avec des habillements au niveau de la tenue aussi, on nous aide pour que l'enfant puisse aller de l'avant. Parce que là où nous sommes des vieux, mais nous ne pouvons pas. Si c'était pour nous, nous ne pouvons pas payer tous ces choses-là. J'avais beaucoup d'enfants, j'avais pu inscrire ses grands frères à l'école, mais comme les moyens me manquaient, il n'était pas sûr que j'allais pouvoir inscrire ce dernier-là. Grâce au programme, cela nous a aidé dans beaucoup de domaines. Et jusqu'à maintenant, l'enfant est toujours à l'école. Actuellement à l'université Thomas Sankara. Depuis que Dao Mariam est rentrée au centre, je remercie Dieu. Elle a eu beaucoup d'aide venant du centre. Et depuis qu'elle est rentrée à l'école, le centre a payé sa scolarité jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit qu'elle va aller faire la formation professionnelle à la couture. Le centre l'a inscrit en couture et jusqu'à présent, le centre continue de la scolariser. Si elle est malade, c'est le centre qui la soigne. C'est le centre qui s'occupe de tout. L'aide qu'on a reçue du centre, on remercie Dieu jusqu'à présent. Il y a la paix chez nous. Et par rapport à sa formation professionnelle, aujourd'hui, elle peut coudre elle-même. Et ça, c'est une aide venant du centre. Et elle n'a pas encore fini sa formation, mais jusqu'à aujourd'hui, elle peut faire des coupes et aussi elle peut coudre des habits. Et dans l'année aussi, le centre nous appelle pour nous donner du soutien, de l'aide. Nous avons eu l'appel grâce au centre, grâce à ma fille Mariam. L'éducation qu'elle a eue au centre, ça a donné beaucoup de bénéfices par rapport au caractère de l'enfant. L'éducation qu'elle a reçue au centre, elle n'a pas négligé ça, elle est en train de mettre ça à l'œuvre. Les résultats auxquels Compassion Internationale est parvenue ces dernières années sont probants. Effectivement, Compassion enregistre environ 107 000 enfants donc, qui sont repartis dans les centres de développement pour enfants, donc chez nos partenaires. Donc sur ces 107 000, nous avons 82 000 enfants qui sont scolarisés. Et sur aussi les 82 000, nous avons 71% qui sont donc au primaire, 27% au secondaire et moins de 1% donc au niveau universitaire. Par exemple, au niveau du CEP, nous avons donc un taux de réussite de 70,15%. Ça, c'est les données donc de cette année. Et au niveau du BPC, nous avons 54,72% donc de succès. Et au BEP, 76,92%, au BAC, 45,85%. Selon le directeur de Compassion Internationale Burkina Faso, les objectifs stratégiques que Compassion Internationale vise pour garantir une éducation de qualité aux enfants et jeunes participants ont un lien avec ceux de la politique sectorielle
de l'éducation au Burkina Faso. C'est l'éducation qui nous permet, vous et moi, aujourd'hui, d'être où nous sommes et de faire ce que nous faisons. Et donc, pour Compassion Internationale, l'éducation est un pilier essentiel. Et donc, nous voulons que chaque enfant enregistré au programme donc, ait cette opportunité. Et cela à travers non seulement l'accessibilité, mais aussi l'amélioration de la qualité et de l'éducation. Et nous savons que cela va donc en droite ligne avec les orientations de notre gouvernement, le plan sectoriel donc de l'éducation, qui est donc d'améliorer ou d'accroître l'accessibilité, mais aussi d'améliorer la qualité de l'éducation dans notre pays. Des alliances stratégiques et approches innovantes sont mises en œuvre par Compassion afin de relever les défis liés à l'éducation des participants. Nous avons plusieurs alliances stratégiques avec des structures qui travaillent donc dans le domaine de l'éducation. Mais premièrement, notre alliance est d'abord avec le ministère de l'Éducation, le MENA-PLN, et donc sur lesquels nous avons des axes stratégiques donc, sur lesquels nous travaillons ensemble, en collaboration. Mais nous avons aussi d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons dans le domaine de l'éducation. Je vais citer juste quelques partenaires. Nous travaillons avec CAMALPHA, et CAMALPHA c'est pour la digitalisation donc, des curricula et l'accessibilité dans des zones, j'allais dire, à haut défi sécuritaire, parce que les écoles sont fermées. Nous avons aussi d'autres partenariats avec le CIOSPB, dans le cadre de l'orientation scolaire. Nous avons un partenariat avec l'AESEB, donc qui est la structure des écoles et universités évangéliques, donc avec laquelle nous travaillons également. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales est un partenaire de premier rang pour Compassion Internationale Burkina Faso. Il faut dire que les ONG, associations et fondations sont des acteurs privilégiés, en tout cas au niveau du ministère en charge de l'Éducation nationale. Et déjà avant justement ce contexte sécuritaire, nous étions déjà dans une dynamique de renforcer la collaboration à travers des cadres de concertation que nous tenons avec ces ONG associations, d'abord au niveau provincial, ensuite régional et puis au niveau national. Nous produisons depuis un certain nombre d'années un annuaire statistique des ONG, associations et fondations et qui ont révélé que pour l'année 2022, nous sommes à autour de 1010, 1015 ONG et associations et fondations qui interviennent au niveau de l'éducation. Donc vous voyez que c'est important. Voilà. Et ces ONG-là interviennent dans pas mal de domaines. Et ils interviennent dans la construction d'infrastructures, la réhabilitation d'infrastructures, la dotation en kits scolaires, en vivres, en renforcement des capacités. Il y en a qui parrainent des élèves, qui prennent en charge les frais de scolarité et ainsi de suite. Donc c'est juste remercier ces ONG, associations et fondations, notamment l'ONG Compassion qui nous accompagne. Voilà, et à travers des interventions sur le terrain, et nous tenons à travers cette occasion-là à leur dire merci et demander toujours leur accompagnement. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales, la politique sectorielle qui est en cours actuellement, c'est le plan stratégique de l'éducation et de la formation, le PSF. Et comme axe stratégique, vous avez accroître l'offre à tous les niveaux et en vue de réduire les disparités. Il y a également comme objectif stratégique l'amélioration de la qualité des apprentissages et des acquisitions scolaires et le renforcement de la gouvernance du secteur de l'éducation et de la formation. D'abord, il faut rappeler qu'il y a une convention de partenariat qui a été officiellement signée, qui formalise le partenariat. Et à ce titre, par exemple, nous pouvons citer les activités auxquelles nous avons eu à prendre part. Notre participation à l'élaboration du plan d'action 2020-2025. Il y a également des forats qui ont été mis en œuvre, qui ont été organisés en 2019 et 2020. Donc du côté du ministère, nous impliquons Compassion Internationale dans beaucoup de nos activités. Donc, je peux citer, à titre d'exemple, la participation de Compassion Internationale dans les activités préparatoires
pour l'organisation des cadres de concertation. En perspective, et Compassion a en projet la mise en œuvre d'activités spécifiques dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence. Seule l'œuvre divine est parfaite. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, les différents acteurs ont rencontré certaines difficultés. Ils estiment que la résolution de celles-ci devrait permettre d'atteindre de meilleurs résultats, là où cela peut être encore fait. C'est la collaboration ou le manque, je vais dire, d'accompagnement des parents. Honnêtement, pour dire, bon, tout le temps que nous avons pu passer ici, ce qui me chagrine plus, c'est ça. Nous sommes là, nous leur avons toujours dit que nous accompagnons. Nous accompagnons. Donc, accompagnement, ça veut dire que eux-mêmes qui sont les parents biologiques des enfants doivent faire quelque chose. Et nous allons venir en second lieu, si besoin en est. Mais malheureusement, nous rencontrons plusieurs cas où on a l'impression que l'enfant est totalement abandonné. Donc, à telle enseigne qu'eux-mêmes, ils appellent couramment et disent que c'est enfant de compassion. Enfant de compassion. Voilà. Et même dans l'éducation, nous avons des difficultés pour certains parents. Parce que pour certains enfants, vous êtes obligé vous-même d'aller, je veux dire quoi, d'aller faire l'inscription. Vous êtes obligé vous-même de le suivre à tout moment. Le défi au niveau du ministère en charge de l'éducation actuelle, le premier défi pour moi, c'est comment assurer la continuité éducative dans ce contexte d'insécurité-là. Voilà, c'est vrai qu'on travaille à sécuriser le pays et beaucoup d'actions sont mises en œuvre, mais c'est comment continuer l'œuvre éducative dans un tel. Un autre défi, c'est toujours en lien avec l'adaptation des procédures, voilà, pour qu'on puisse toujours continuer d'agir sur le terrain. Et un défi aussi, c'est comment poursuivre les réformes engagées, mais aussi continuer de mettre en œuvre de nouvelles réformes qui sont dictées par le contexte sécuritaire. Grâce au programme de Compassion, les perspectives d'avenir pour ces jeunes alumni sont meilleures. Le témoignage de ces participants au programme et de leurs parents démontre de la contribution du programme à l'appui des jeunes et des familles en situation difficile en termes d'éducation d'une manière générale. Notre contexte, actuellement, ce que nous vivons est dû au fait qu'à un certain moment, on a délaissé l'éducation. On est en train d'enseigner seulement. On est en train d'inculquer des connaissances. Et l'aspect éducation là a manqué depuis un certain temps. Certes, on est en train de se réveiller, mais Compassion internationale est déjà à l'avance. Et c'est normal que ce soit comme ça, parce qu'ils s'appuient sur Jésus, ils s'appuient sur la parole de Dieu. En 2 décennies d'intervention au Burkina Faso, Compassion internationale et ses partenaires ont travaillé à investir des centaines de milliards de francs CFA dans le développement holistique de centaines de milliers d'enfants et de jeunes participant au programme. En témoignent les données du rapport sur la coopération pour le développement publié chaque année par la Direction générale de la coopération du ministère en charge de l'économie. Des actions et un programme qui gagneraient à être davantage promus et vulgarisés.